Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match des quarts de finale de la Coupe du Roi, le Barça se déplace au Mestalla Stadium pour aller défier Valence. Et en tant que Barcelonais, je pense que vous avez passé un bon week-end parce que tout simplement le Barça a fait le plein de confiance en faisant la bonne opération ce week-end en Liga, en profitant notamment du faux pas du Real Madrid et en revenant un peu au classement. Maintenant, gros focus sur la Coupe du Roi qui est quand même une compétition aussi à ne pas négliger en Espagne. C'est une compétition qui te permet de gagner ton amour à trophée. C'est une compétition également qui te permet d'avoir la même mise un peu sur ton championnat, l'Espagne et tout. Donc, on va parler de ce match-là dans cette vidéo. On va parler de plein de choses. Déjà, on va commencer par Valence. Après, on va parler aussi un petit peu du Barça, des joueurs qui sont en train de revenir un petit peu plus en forme. On va parler des clés du match et on va terminer également par le traditionnel 11 idéal comme vous le savez. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite en parlant de Valence qui sera notre adversaire cette semaine en Coupe du Roi. Et déjà le premier truc qu'on peut dire par rapport à Valence, c'est qu'on les a battus 7-1 il y a quelques jours à domicile en Liga. C'est une compétition différente. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sera absolument pas la même chose, ce match-là de Coupe du Roi par rapport à ce qu'on a vu en Liga. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, de 1, bien sûr, c'est le stade qui est différent parce que ce match-là va se jouer au Mestalla là-bas sur un match unique à l'extérieur et l'ambiance au Mestalla n'est pas du tout la même en fait. Quand tu reçois Valence à domicile et quand tu les joues chez eux là-bas à l'extérieur, c'est pas du tout la même ambiance. Ils ont un stade qui est chaud, un stade qui est bouillant, des supporters qui seront à fond derrière eux. Donc ce ne sera pas du tout la même chose. Et qu'ils vous souviennent quand le Barça les avait joués là-bas en début de saison en Liga, le Barça s'était imposé 2-1, notamment grâce à l'entrée de Dani Olmo pour renverser le match parce que le Barça était mené 1-0 à la pause. Et aussi, le Real Madrid, en début d'année 2025, a réussi à les battre là-bas 3-2. Encore que quand on regarde le contenu, c'est vraiment une erreur qui amène ce troisième but-là et tout. Après, on ne peut pas refaire l'histoire, mais c'est déjà pour vous dire que c'est très très difficile d'aller jouer Valence là-bas à l'extérieur chez eux. Et ça va être très très compliqué. Et la deuxième raison qui fait que le match ne sera pas du tout le même, c'est que lors du match en Liga, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont venus nous chercher quand même assez haut. Du coup, il y a eu beaucoup d'espace à exploiter pour le Barça. Et ce Barça de Hansi Flick, là, vous savez que quand il y a des espaces, ils se régalent en fait. Ils ne se font pas prier, ils exploitent les espaces et ils font très 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 mal. Du coup, je pense qu'ils ont retenu la leçon. Je ne pense pas qu'ils joueront de la même manière. Je pense qu'ils ne feront plus la même chose contre le Barça. Encore que là, c'est un format différent. C'est pas une Liga, c'est un format Coupe du Roi. Donc, plus le temps s'allonge, mieux c'est pour eux. Donc, je ne pense pas que très tôt, ils vont venir te chercher haut en prenant le risque d'être fouetté 7 buts à 1, un peu comme on l'a vu en Liga. Donc, je pense qu'ils vont retenir la leçon par rapport à ça. Du coup, oui, on a battu Valence 7-1 il y a quelques jours. Oui, ils sont toujours relégables en Liga, ils ne sont pas dans une bonne posture. Mais attention à ce match-là, ce sera différent comme je l'ai dit. Valence à domicile, ce n'est pas du tout la même équipe que celle qu'on a affrontée chez nous il y a quelques jours. Maintenant, on va faire la transition et parler un petit peu du Barça. De son côté, le Barça, comme je le disais en intro, a fait la meilleure opération ce week-end en Liga. Le Barça a su profiter du faux pas du Real Madrid en fait. Et ça a été dur pour les joueurs déjà de gagner ce match-là parce qu'on l'a vu, la première mi-temps a été catastrophique. Après, on se reprend un peu en deuxième mi-temps. Et ça a été dur parce que déjà, je sens que plusieurs joueurs sont peut-être émoussés physiquement. Ça se sent que dans les efforts et tout, c'est un peu plus compliqué d'enchaîner. Un Koundé par exemple. Et beaucoup d'autres joueurs aussi que j'ai senti quand même un peu émoussés physiquement. Et aussi, ils avaient peut-être la pression du résultat après le faux pas du Real Madrid parce que c'est autre chose de jouer le match en sachant que le Real Madrid a gagné, tu n'as pas cette pression-là. Mais quand tu sais que ton adversaire direct a fait un faux pas, que tu te dis en tête derrière que tu dois forcément gagner et tout, forcément tu te mets une pression supplémentaire qui est mentale et tu commences à rater des contrôles, tu commences à avoir des approximations techniques, un peu comme on l'a vu sur ton premier temps. Donc tout ça peut être joué, mais après ça, je pense que cette victoire-là va offrir un boost mental incroyable à cette équipe-là. Ça va les mobiliser, ça va les ressouder pour aller chercher maintenant les demi-finales en Coupe du Roi. Je pense que c'est largement possible, largement faisable face à cette équipe de Valence-là. C'est vrai, ce ne sera pas un match facile comme je l'ai dit, mais je crois largement dans les capacités de cette équipe-là, surtout après un boost mental comme ça, quand tu reviens à 4 points de ton adversaire direct en Liga en fait. Maintenant, on va parler des joueurs qui, selon moi, du joueur qui, selon moi, est en train de reprendre sa place dans cette équipe du Barça là. C'est tout simplement Monsieur Frenkie de Jong en fait.
il commence vraiment à se réimposer dans ce milieu. Quand il dit se réimposer, c'est parce qu'il avait déjà fait autrefois. Depuis le début de saison, il était blessé. Quand il est revenu, ça a été un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça que je parle de se réimposer dans ce milieu de terrain-là. Il commence à retrouver ses sensations, ses qualités dans son meilleur positionnement, dans un double pivot associé à un autre milieu de terrain. Donc franchement, Frenkie de Jong, ça commence à devenir très sérieux dans ce 11-là. Il s'était un peu éteint après son retour de blessure. Il fait une bonne entrée contre le Real Madrid lors du 4-0. C'est son entrée en deuxième mi-temps qui permet au Barça de débloquer la situation et tout. Mais après ce match-là, il s'était un peu effacé. Ses entrées n'étaient pas pertinentes. Il trottinait, il perdait des ballons. Et même sur une entrée où il a été buteur et tout, bon, le match était déjà quasiment plié. La plupart du temps, on n'était pas globalement satisfait de lui. Mais depuis peu, quand même, il commence à enchaîner les bonnes performances. Il fait une très bonne entrée contre le Benfica lors de la victoire 5-4 du Barça. C'est ça qui permet au Barça d'avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu. Il fait une masterclass contre le Betis en Coupe du Roi, 8e de Coupe du Roi. Il fait un très bon match contre Valence lors du 7-1. C'est lui qui est buteur déjà à la 2e ou 3e minute de jeu. Il fait une bonne entrée également il y a quelques jours contre Alaves lors de la victoire cruciale du Barça pour revenir en Liga à 4 points du Real Madrid. Donc ça va devenir très chaud pour Casado, surtout contre les blocs bas où tu auras le ballon 70% du temps en fait. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'avant-match précédent, en fait le milieu Frenkie de Jong, Pedri et un autre joueur est beaucoup plus cohérent quand tu as un bloc bas en face en fait. Casado, ce sera un supplément d'âme lorsque tu auras une équipe un peu plus physique en face et que tu vas devoir défendre. Donc je ne dis pas que Casado perd déjà d'office sa place de titulaire, mais je dis quand même que contre les blocs bas, contre une équipe où tu auras le ballon la plupart du temps, je pense que Frenkie sera l'option privilégiée, en tout cas devant Casado dans cette équipe du Barça là. Donc ça, je pense que c'est un point positif. Ça va hausser aussi le niveau de concurrence qu'il y a déjà au milieu du terrain et je pense que tout ça, c'est quand même profitable à l'équipe globalement. Alors pour ce match-là également, il y aura les retours de Dani Olmo normalement qui a annoncé pour ce match-là. Je ne sais pas si ce sera effectif. Inigo Martinez, il a été convoqué lors du match précédent, mais vu que ça a été une victoire un peu difficile, le Barça menait 1-0, il n'a pas pu entrer en jeu parce que bon, il faut quand même qu'un joueur blessé rentre dans de meilleures conditions que ça et tout. Donc je pense qu'on va le voir peut-être un petit peu pour ce match-là en fonction du scénario. Et pour les clés de ce match, c'est très simple. Il va falloir être efficace. Parce que dans un format coupe comme ça, où après tu peux avoir une équipe en face qui gratte du temps, qui cherche les prolongations ou les tirs au but et tout, il faut être efficace tout simplement. Parce que plus le match s'éternise, plus l'équipe qui est en train de subir est un peu plus avantagée quand même, j'ai envie de dire. Donc le Barça va devoir être efficace, concentré, faire une bonne entame pour ne pas encaisser bêtement et courir derrière le score encore. Donc voilà, il va falloir être efficace. Monsieur Lewandowski, Monsieur Rafinha, Lamine Yamal aussi, il va falloir être efficace pour rapidement plier ce match-là. Et maintenant, concernant la composition d'équipe, quel 11 moi j'aimerais voir? Je voulais voir de la rotation ce week-end, je n'en ai pas eu. Mais là, ça me paraît quand même incohérent de faire tourner contre Valence à l'extérieur en Coupe du Roi, en sachant que c'est un match unique. Lorsque tu joues, tu perds, tu es éliminé d'office. Donc ça me paraît incohérent de faire tourner maintenant. Du coup, moi, je repartirai avec l'équipe quand même assez type. Au goal, Chesney. On sait que nous a déjà dit que c'est son numéro 1, même si vous savez tout ce que j'en pense. Mais bon, c'est son numéro 1, donc je le garde au cage. La défense type Koundé, Araujo, Koubassi, Baldé à gauche. Araujo, j'ai hésité à mettre Garcia à sa place, mais je me dis, face à un Valence qui peut te jouer des sales coups à tout moment, on ne sait jamais, donc je mettrai quand même Araujo. Maintenant, bon, si on voit que le match s'éternise, que c'est compliqué de trouver des solutions grâce à la lenteur ou à cause de la lenteur de Araujo dans les transitions et tout, il va falloir faire des changements. Un peu comme on sait qu'il a fait le week-end dernier. Au milieu de terrain, je mettrai le milieu Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. Comme je vous l'ai dit, je pense que face à Valence, tu auras le ballon la plupart du temps. Donc tu auras besoin d'un milieu qui te sert quand même de maîtrise et tout. Dani Olmo, même s'il est appelé pour ce match-là, je ne pense pas qu'il soit titulaire. Il pourra rentrer en jeu et faire du bien après. Mais le mettre dans une intensité comme ça de suite, je n'y crois pas du tout. Du coup, je le ferai rentrer dans le match si on a besoin de lui. Et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, pas de surprise donc dans le 11 globalement. Voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cette composition là sera cohérente pour défier Valence? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.